Au final, pour cette journée à Eurosatory, on a fait une présentation dynamique des forces de la préfecture de police. On pensait voir celle de l'armée de terre ce matin, mais ça n'a pas pu se faire. Le tour des halls était sympa. On n'a pas trouvé de grosses exclusivités à présenter ou bien de nouveautés incroyables, sauf certains petits trucs sur quelques stands qu'on a visités, comme chez Sialum par exemple. Et on n'a pas trouvé le stand de Tasmanian Tiger intégral, quoi. On a trouvé un corner shop de chez un équipementier. Après, bon voilà, hein, c'est vraiment par pure curiosité qu'on est là, pour découvrir des choses éventuellement, et puis pour se tenir un peu au courant de ce qui se fait. Et surtout l'appliquer à la technologie Airsoft, parce que voilà, on ne se prétend pas du tout être des soldats ou je ne sais quoi. Hein. Bon, bah, on va voir ce que ça donne au montage, je vais essayer de rassembler ça et puis de faire quelque chose de sympa pour vous. Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans l'atelier pour le volet conclusif du vlog Eurosatory, 3e épisode, dans lequel on va évoquer mon retour d'expérience sur ma visite à Eurosatory, mais aussi revenir sur une petite sélection perso d'articles que je trouvais utile de partager avec vous, car ce petit matériel pourrait vous être bien utile lors d'événements Airsoft. C'est parti, let's roll! Eurosatory, c'est le salon international de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Il est organisé tous les 2 ans depuis 1967. Eurosatory a évolué jusqu'à devenir le premier salon mondial de l'armement international, et il invite des opportunités commerciales pour les entreprises privées, l'État, les gouvernements. Pour moi, c'est une véritable démonstration concrète des technologies actuelles en armement, avec des démonstrations dynamiques, des stands animés. Ayant toujours été intéressé par les forces armées du monde entier, je suis pourtant pacifiste, hein, je fais pas du tout l'apologie des armes à feu ou quoi. Il s'agit bien de comprendre le propos, bien au contraire. C'est ça aussi que je tiens à dire. Après, bon, j'avoue qu'il y a quand même des curiosités assez incroyables à Eurosatory que je m'empressais d'aller voir. Je vous avoue que si ce salon d'exposition était payant, je pense pas que j'irais, honnêtement. C'est vraiment parce que c'est ouvert aux personnes qui travaillent pour l'État. En tout cas, ça permet quand même d'apprendre des trucs toujours intéressants et de rencontrer des gens super sympas. La preuve avec Sialum Technologies. Oui, bonjour. Je connaissais pas cette technologie, c'est nouveau. C'est oui. Sialum. Pourquoi vous filmez? Excusez-moi. Non, en fait, elle a été très sympa, cette responsable du marketing. Je la remercie au passage pour ses explications, sa gentillesse et puis les échantillons gratuits qu'elle nous a donnés à moi et Clint. Elle nous a filé un petit sac dans lequel elle a mis des échantillons de chaque type de matériel que je vais vous présenter. Voilà, je vais vous présenter 3 types d'articles qui sont applicables également à la technologie Airsoft, mais évidemment qui sont plutôt pensés pour la sécurité et les militaires à la base. Vous avez tous eu au moins une fois, si vous jouez en OP de 24-48 heures en Airsoft, eu besoin de vous signaler de nuit. Alors évidemment en Airsoft, des bâtons luminescents Militech feront largement l'affaire, hein, pour un budget très raisonnable. Pour ceux qui veulent un matériel très performant et ultra réaliste, ou même parfois agrémenter leur tenue pour donner un côté très RS, ils peuvent utiliser ces Sialum qui sont vendus dans le commerce. Je vous expliquerai dans la description où pouvoir les trouver. Alors d'abord la première gamme qui est la gamme sécurité, hein, de Sialum, qui s'appelle les bâtons de technologie Snaplight, qui sont en fait des Sialum tels que vous les connaissez, avec des couleurs qui sont relativement flashy, hein, jaune, vert, orange. Ça peut aller de 8h à 12h, ok. Donc c'est quand même déjà assez costaud en termes de balisage si on fait une opération qui dure un certain temps. Après, il y a les modèles au-dessus qui sont la gamme militaire, qui va être aussi utilisée pour le balisage de zone, le signalement. Pareil, il existe plusieurs coloris, donc bleu, rouge, jaune, vert, blanc. Et en fait, la particularité de cela, c'est que le balisage peut aller jusqu'à 24 heures de signalement. Sur une OP de 24-48 heures, si vous avez une cible à prendre dans un bâtiment ou un objectif en Airsoft, vous déposez ce Sialum sur la cible pour montrer que l'objectif est acquis. 24 heures après, on retrouve le Sialum à l'endroit, s'il n'a pas été retiré, encore luminescent.
Donc c'est quand même assez pratique. On va regarder un petit peu ce que donne chacune des gammes et puis après je vous présenterai la petite nouveauté qui est un peu mon coup de cœur. La particularité aussi de ces articles que je vais vous présenter, que ce soit le Snap Light ou le Chum Light que je présenterai après, c'est qu'ils ne contiennent pas de produits irritants. Ils peuvent tacher les vêtements, mais c'est tout ce que ça peut provoquer. Évidemment, il ne faut pas s'en mettre dans les yeux. J'en ouvre un, donc celui-là, le Snap Light orange, donc signalisation 12 heures. Voilà, donc c'est dans un emballage qui est évidemment complètement opaque pour éviter que le produit ne soit altéré. Voilà, c'est un polygone en fait, il y a plusieurs formes sur les côtés et vous retrouvez la fameuse petite encoche qui permet de poser le Cialume sur une corde, sur un câble. Le petit trou qui est percé ici permet de passer une paracorde pour l'accrocher plus solidement sans qu'il ne tombe quelque part. Donc démonstration en live, j'ai mon Cialume, j'arrive dans une pièce que je veux par exemple identifier comme étant clear ou bien tout simplement éclairer un document que je suis en train de lire dans l'obscurité totale. Je prends mon Cialume, je le craque et vous avez vu, c'est instantané. C'est vraiment... Enfin voilà, on voit la performance du produit, c'est quand même pas la qualité d'autres types de produits genre Militech, ça n'a rien à voir. Moi j'en ai jamais utilisé, c'est la première fois que j'en craque un devant vos yeux ébahis et vraiment ça fait son effet quand même. Regardez, lumière numéro 1, lumière numéro 2. Regardez la luminosité de ce truc, c'est quand même ouf. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut lire un document, là je peux vous lire largement le document que j'ai sous les yeux. Ça fait vraiment office de lampe poche et ça permet vraiment d'éclairer une zone comme une torche luminescente. Démonstration, hop, vous voyez que c'est quand même pas mal du tout parce que ça permet de tenir tout seul sur un câblage ou sur une paracorde. Je peux aussi me signaler, je le mets par exemple sur une bretelle de mon chest, voilà, en signalement, et là vous voyez que et ben non, on ne peut pas me confondre avec un ennemi, c'est sûr. Après, si on a besoin d'occulter le truc, on le range vite fait, bien fait, hop, et on n'en parle plus. Et on va donc maintenant voir le Chum Light, qui finalement est une technologie qui, sur la durée, va être quand même beaucoup plus costaud et va vraiment servir à de la reconnaissance du signalement de longue durée. Donc j'ouvre le verre pour vous montrer ça. Clac. Alors sur celui-là, il est différent du premier, comme vous pouvez le voir. Vous avez là une encoche qui est différente. L'encoche ici permet vraiment de la mettre sur un filin, un câblage, de manière un peu plus résistante. Ça fait comme une espèce de petite attache de mousqueton, voilà, avec une micro fermeture ici, donc pour verrouiller plus facilement en fait le Cialume et éviter qu'il ne tombe, puisque une fois qu'on a passé la corde à l'intérieur de l'espèce de petit pontet ici, le Cialume, à moins de vouloir être défait volontairement, peut pas sortir de lui-même. Voilà, donc je mets ces deux Cialumes ici. C'est pas mal, Et alors le dernier produit de la gamme que je vais vous présenter, c'est personnellement mon préféré. C'est une nouveauté que je ne connaissais absolument pas, le VisiPad, qui est en fait un marqueur rectangulaire. C'est une super invention, fallait juste y penser. C'est ni plus ni moins une espèce de patch adhésif qu'on peut utiliser dans n'importe quel type de situation pour le signalement, le balisage, le marquage. On peut la coller sur soi, sur son équipement, la poser n'importe où. C'est une surface collante qui est prévue, vous voyez, pour coller sur n'importe quel revêtement. Regarde, ça c'est par exemple du parpaing, hop, et je vais coller mon VisiPad sur le mur que je veux baliser de la zone qui va m'intéresser. Et surtout, ce qui est génial, vous avez avec le VisiPad aucun risque que le mélange ne s'allume tout seul. En fait, il faut que vous cassiez ici au milieu le produit et que vous massiez en fait les deux parties du VisiPad afin que le mélange se fasse et que la luminescence fonctionne. Vous pouvez même marcher dessus, c'est assez dingue parce que dans un sac qui est bien rempli, que les choses sont tassées et que le sac est balancé, le VisiPad ne se casse pas. Vous avez notamment des anneaux ici qui sont conçus et qui sont résistants puisqu'ils sont plastifiés pour y glisser de la paracorde ou un mousqueton, etc. Voilà pour Cialume. On a fait un joli tour d'horizon. Je vais m'empresser d'utiliser ces magnifiques Cialume pour ornementer mes tenues et les utiliser en déco. Et voilà.
Et merci encore à la personne qui m'a accueilli sur Eurosatori de chez Sialum Technologies. Deuxième produit que je vais vous présenter, que j'ai découvert à Eurosatori parmi la multitude de trucs qu'on a vus, ce sont les carnets Write in the Rain. Carnets tout terrain, et j'ai envie de dire plutôt tout temps. C'est des carnets qui sont extrêmement résistants. Vous avez toute une gamme de produits que vous pouvez trouver sur writeintherain.com. Moi personnellement je l'utilise sur le terrain pour prendre des notes. Vous voyez que sur celui-là, alors ceux-là ce sont des échantillons que j'ai eu chez Terang. Je ne les ai pas achetés non plus, mais qui m'ont largement suffi pour l'instant pour mes prises de notes. Vous voyez des types d'articles que j'avais notés, les adresses et les identifiants de mes collègues en Airsoft. Si on est en opération, qu'on a des renseignements importants à noter, bah voilà, on sort son petit carnet et puis c'est toujours très utile d'avoir toutes les informations qui soient centralisées. Vous avez aussi vos coordonnées ici qui peuvent permettre d'être signalées si jamais on trouve ce carnet sur vous. C'est pas négligeable. Alors, j'ai prévu un petit sheet. Donc là, je vaporise sur le carnet. Voilà. J'y vais pas de main morte, hein, volontairement. Ça ruisselle littéralement. Regardez, ça commence à peine à traverser. C'est quand même costaud le truc. Et vous voyez que votre stylo, bah, regardez, il s'efface pas. Alors maintenant, j'ai bien trempé mon carnet. J'ai un peu de mal à écrire avec un stylo bille. C'est la raison pour laquelle ils vendent des stylos Write in the Rain qui sont compatibles même quand le carnet est mouillé. Donc là, il vous faut un stylo Write in the Rain pour pouvoir écrire dessus sans aucun problème. Je le trempe carrément dans l'eau. Voilà. Admettons qu'il soit tombé dans une flaque, vous êtes en OP, splatch, le carnet par terre, dans la flotte, dans la boue, voilà. Il ressort comme ça, le carnet. Donc la couverture elle est complètement intacte. Par contre, effectivement, les feuilles sont légèrement libérées. Mais là, vous voyez les autres pages, elles sont encore utilisables. Yo les gens, me revoilà dans l'atelier le lendemain matin. Donc j'ai fait la vidéo en soirée hier. Je suis revenu voir donc le carnet que je vous avais présenté, Write in the Rain. Donc on va compter à peu près une dizaine d'heures, douzaine d'heures, pour qu'il soit complètement sec, hein. Donc vous voyez en fait les pages là que j'avais détrempées hier avec l'eau sont complètement sèches, donc réutilisables. Elles sont légèrement gondolées, hein, comme on peut le voir ici sur le carnet, mais elles sont parfaitement utilisables. Donc c'est même un carnet qui, une fois qu'il est détrempé, sèche totalement. Comme je vous l'avais montré à Border War et sur des parties avant, le chest rig, quand on a une poche ventrale, le carnet, hop, c'est vraiment tout petit et il va dedans avec un stylo et c'est parfait. Voilà, le carnet Write in the Rain, c'est quand même ouf. Voilà, cette vidéo série de vlog Eurosatori est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a filé des infos utiles. Bonne partie pour la reprise et à la prochaine pour la vidéo des 666 abonnés qui approchent à grands pas, j'espère. Tout dépend de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Et pour ceux qui se demandent encore ce que veut dire mon pseudo, puisqu'on m'a déjà demandé, voilà, c'est marqué là. Mais c'est aussi dans un jeu vidéo.